les mitzvot et l'antidépresseur. Pishut Merev Rabotai, Pishut les Rabbanim. Ben, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Ce matin, je me suis posé une question ce matin. Lorsque la Torah, elle commence par le mot Vaikra, Hachem il a appelé. Hachem il a appelé Moshe Rabbeinu de Ohel Moed. Et je commence à réfléchir. Pourquoi la Torah ne dit pas Vaidaber Hachem el Moshe Lemor, Vayomer Hachem el Moshe Lemor? D'ailleurs, c'est ça le. Toujours dans la Torah, on a vu que Hachem il parle. Jamais on a vu le mot Vaikra. Hachem il a appelé. Le mot Vaikra, il y a une raison. Bon, vous allez me dire, ben, de toute façon, le but du Mishkan, c'est pour que Hachem il parle à Moshe Rabbeinu du Mishkan. C'est ça le but du Mishkan, comme c'est écrit dans la Torah, que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, mais toi, à partir de maintenant, que lorsque je vais te parler, je te parle du Mishkan. Mais comment, puisque maintenant ils sont encore à Har-Sinaï, et à Har-Sinaï, il y a encore toute la grandeur d'Hachem à Har-Sinaï. Donc pourquoi la Torah ne dit pas, et n'oubliez pas que le Mishkan, le tabernacle, il a été construit à côté de Har-Sinaï. Donc tant qu'il y a aussi Har-Sinaï, tant qu'ils sont encore à Har-Sinaï, c'est quoi la Torah dit que Hachem a parlé à Moshe Rabbeinu, mais pourquoi il a appelé le mot Vaikra Hachem, le mot appelé, ou Vaidaber Hachem, mi Mishkan, ou Vayomer Hachem, quand Hachem a parlé du Mishkan, mais pourquoi il a utilisé le mot Vaikra? Il a appelé, comme j'appelle. Et sachez une chose, que Moshe Rabbeinu, il parlait avec Akadosh Baruch Hu n'importe quel moment qu'il voulait, comme un ami, comme un copain. C'est Moshe Rabbeinu, c'est même pas la peine de dire le mot Vaikra, Hachem il a appelé. Mais d'abord, pourquoi chaque fois Hachem il appelle Moshe? Non, il parle. C'est quoi Vaikra? C'est ça. Et toute cette parcha-là, il s'appelle Vaikra. Et quand vous avez vu que le Aleph, le petit Aleph de Vaikra, il est petit. Donc tout le monde, chacun il essaye de comprendre pourquoi ce Aleph il est petit. Bon, c'est ça, Rabotai, la question que je vous ai posée ce matin. Il faut savoir, Rabotai, il faut savoir une chose, que la paracha la semaine dernière, la paracha là-bas, elle dit, elle est picodée à Mishkan, Mishkan à Edout. La paracha de la semaine dernière, c'est une belle paracha, j'ai donné au moins 10 cours d'autoral sur ce passouk-là. Moi, je peux écrire un livre avec sur ce passouk-là. Plein de choses à comprendre dans ce passouk-là. C'est un passouk extraordinaire. Elle est picodée à Mishkan, Mishkan à Edout. Ça veut dire, voilà, Moshe Rabbeinu, il vient, il fait un inventaire, il fait des calculs. Et c'est quoi le calcul que Moshe Rabbeinu a fait? D'après Hachamim, il y a eu des gens qui ont un peu... ils ont dit, c'est un midrash terrible, un midrash qui fait peur. Un midrash qui dit que lorsque Moshe Rabbeinu marchait, il y avait quelqu'un qui disait, ouais, Moshe Rabbeinu doit être milliardaire. Et il s'est enrichi sur le compte des Juifs. Pourquoi? Ben parce que on lui a apporté, il a dit qu'il veut un Mishkan, Hachem veut un Mishkan, on lui a apporté d'argent, et à un moment donné, on a tellement apporté d'argent, c'est pas possible, il a dû rester un peu d'argent, il a pris pour lui, c'est la folie de penser ça sur Moshe Rabbeinu. Moi, ce midrash, il dit que les gens, ils rigolaient, Ayola Tzane Ador, il y avait des gens, des rigolos, qui rigolent, qui disent, ah oui, ce Moshe Rabbeinu, il rigole, c'est la folie. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit? Il dit, ah ben vous rigolez, vous dites que moi j'ai volé, eh ben on va faire le calcul. Elle est picodée à Mishkan. Il a commencé Mishkan à Edout. Il a commencé à faire le calcul, voilà, toi tu m'as donné quoi? Tant, voilà, et toi tu m'as donné tant, il leur a fait un calcul spectaculaire. C'est ça qu'ils ont vu que le calcul était bon. Le calcul était bon. Ainsi Shalom, Moshe Rabbeinu, il n'aurait rien pris. Mais c'est pour ça, on dit, elle est picodée à Mishkan. C'est pour ça, la Torah, elle dit, voilà le calcul que l'Israël, que Moshe Rabbeinu, à Shepoukat, elle dit, Moshe Rabbeinu, il a fait un calcul
de tout l'argent qu'ils ont apporté. Tout ce que vous avez. Toi, tu as apporté un mètre de tissu, voilà, automètre, il est parti. Il reste quelque chose, et voilà, il est là. Toi, tu as apporté quoi 1000 euros, voilà, voilà, en argent, voilà, voilà, ton or, voilà. Toi, on a. Il a fait un calcul. Je crois que tout le monde, ils ont dit. Moi, je me suis posé une question. Mais pourquoi moi, j'aurais pu faire des calculs? Ceux qui rigolent, qui les punit. C'est tout. Vous rigolez. Qu'est-ce que tu rigoles? Mais qu'il est grande. De toutes les façons, pourquoi ils sont en train de rigoler? Ils disent, moi j'ai grossi. Ils disent que Moshe Rabbeinu est là et il s'est enrichi. De toute façon, on va attendre un peu. Quelques jours. Une fois qu'on a construit Mishkan, et si le Mishkan, il monte, c'est que Moshe n'a rien volé. Et si la Shekhinah ne descend pas dans le Mishkan, c'est que Moshe l'a pris. C'est tellement logique. Pourquoi calculer devant eux? Moshe Rabbeinu a dit, vous rigolez. Eh bien, on va voir. De toute façon, c'est Hachem, il veut que c'est moi qui fais monter le Mishkan. Le Mishkan, il pesait des tonnes et des tonnes. Vous savez, les colonnes, c'est pareil, j'ai vu dans un livre qui dit avec l'aéréa, avec la, comment s'appelle qu'on appelle la couverture, elle pesait des tonnes, des lourdes, parce qu'il fallait la faire tout autour du Mishkan. Et Moshe Rabbeinu tout seul, il l'a fait. Des colonnes, Moshe Rabbeinu tout seul. Vous savez, des colonnes très lourdes. Une fois, j'ai dit à quelqu'un la semaine dernière, je lui ai dit au Mexique, je lui ai dit, dis-moi, est-ce que comment ça s'appelle, tu as fait un peu parce qu'ils sont partis en Afrique du Sud. Ils ont la jungle pour voir un peu les animaux là-bas et tout. Et là-bas, ils passent des nuits dans les tentes. Je lui ai dit, t'as passé une nuit dans une tente? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, dis-moi, la tente, ils l'ont fait monter à côté de toi? Il a dit oui. Je lui ai dit, combien ils étaient là-bas pour faire monter la tente? Il m'a dit, c'était une dizaine de personnes. Parce que dans la tente, il y avait là-bas une dizaine de personnes. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y avait là-bas dans cette tente? Ah, ils étaient pour 5, 6 personnes. Et il y avait. Je lui ai dit, dis-moi, est-ce que tu es capable de faire monter une tente toute seule? De cette dimension où tu as passé ta nuit là-bas en Afrique du Sud? Il m'a dit, c'est impossible. Je lui ai dit, 2 personnes, c'est impossible. Et 5 personnes, impossible. Parce qu'il y a là-bas des colonnes, il faut. Impossible. On ne peut pas imaginer. Alors, comment tu peux imaginer, mon cher Rabbeinu, faire le Ohel Moed tout seul? Il a dit, je ne sais pas. C'est impossible. Mais j'ai dit, mais la Torah le dit. La Torah dit, il va y a que Moshe. Moshe Rabbeinu tout seul. Le Midrash, il dit que Hachem, il a dit à Moshe, il n'y a que toi. Personne ne peut t'aider. Il n'y a que toi qui va faire monter le Mishkan. Un Mishkan qu'il fallait au moins 100 personnes pour le faire monter. Au moins 100 personnes avec Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu tout seul, il l'a fait. Alors, pourquoi je raconte ça? Pour vous dire que Moshe Rabbeinu va leur dire, vous allez voir. Et si j'arrive à monter le Mishkan tout seul, donc j'ai rien volé. Et si j'arrive pas à le faire monter tout seul, c'est que j'ai volé. Alors pourquoi il fait les calculs? Pourquoi il fait le compte? Donc, de tous les partout, on va se poser des questions. Je voudrais vous raconter une super histoire. Ça m'a donné beaucoup de moussaks, cette histoire que je vais raconter. Je l'ai écouté Shabbat au Mexique à table. C'est un juif qui est venu me voir il y a 5, 6 ans. Ce juif-là, il a commencé à faire teshuva. Pas avec moi. Il a commencé à faire teshuva. Mais sa femme, elle ne le suit pas. Sa femme, elle ne le suit pas. Elle ne le suit pas. Bon, vous savez, au Mexique, c'est quand des gens, ils peuvent être religieux, mais ils peuvent être traditionnalistes, ils peuvent appartenir à, que ce soit au Mexique, que ce soit en Argentine, que ce soit en Amérique, en France. On peut voir des gens qui viennent en voiture Shabbat, mais ils sont orthodoxes. Mais Shabbat, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Et le pauvre vient chez moi, il me dit, je ne sais pas quoi faire. Je lui dis, je ne sais pas quoi faire. Il me dit, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, il faut prier. Prier à Kadosh Baruch Hu. Je prie à Kadosh Baruch Hu, mais j'ai prié à Kadosh Baruch Hu. J'ai dit, non, il faut que tu pries, tu pleures. Il faut pleurer. J'ai raconté l'histoire de Hatam Sofer. Le soufouah Hatam Sofer, il n'arrivait pas. Il était malade. Et c'était pas lui qui devait donner le cours de Torah, le cours à la yeshiva. Il leur a dit, c'est mon fils qui va faire le cours. Il a dit, votre fils, mais c'est un haver, c'est un ami. Qu'est-ce qu'il va nous dire plus que toi? Nous, on veut Hatam Sofer. On veut que c'est toi qui fais le shiur. Ne vous inquiétez pas, mon fils, il est capable. Là, je ne peux pas parler, mais mon fils, il est capable. Et finalement, le fils de Hatam Sofer a fait le shiur.
Et c'était un bon shiur, tellement, un très bon shiur, jusqu'à que ils sont venus chez Hatam Sofer et lui ont dit, mais Rabbeinu, on ne savait pas que votre fils, il pouvait donner un shiur comme ça, de telle dimension. On peut même vous dire, il a même parlé un peu mieux que vous. Il a dit, ben, je suis très content. Moi, je vous ai dit que mon fils. Alors ils lui ont dit, mais comment? Comment est-ce possible? Il est comme ça. Il est hakam. Il a commencé à Hatam Sofer, il leur dit, vous ne savez pas combien j'ai pleuré, moi et sa mère, combien des larmes on a versé, combien des larmes elle a versé. Sa mère, elle allume les veilleuses de Shabbat pour que notre fils il soit un Tamid Hacham. Croyez un Tamid Hacham, c'est comme ça. Combien non, à part l'éducation qu'on donne à nos enfants, il faut aussi prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut aussi prier à Kadosh Baruch Hu que, que nos enfants. D'ailleurs, ça, j'ajoute, ça c'est pas Hatam Sofer, c'est moi qui l'ajoute. Comme Yaakov Avinu il a dit à Youssef, les Juifs, à Israël, ils vont bénir leur enfant par le mérite de Ménaché et Ephraïm. Chaque père de famille, il bénira ses enfants qui seront comme cela. Pourquoi comme cela? Parce que ceux-là, ils ont grandi en Égypte. Ils ont grandi avec le Sahara égyptien. Ils sont restés des bons juifs. Habiter à Paris, habiter à New York, habiter à Tel Aviv, habiter, je ne sais pas moi, à Buenos Aires, ou habiter au Mexique, où il y a beaucoup de pritsout, beaucoup de harayot, et beaucoup de débauches, et rester un bon juif, c'est pas possible, c'est pas évident. Il faut beaucoup prier à Kadosh Baruch Hu, pour ne pas que nos enfants ils tombent là chez Mishmor dans les tentations. Le Tzara aujourd'hui est très fort. Ne croyez pas que le Tzara il est faible. Il est très fort le Tzara aujourd'hui. Donc il a dit, j'ai beaucoup pleuré à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'Hachem m'a donné des enfants comme ça. Alors j'ai dit à ce monsieur-là, c'est lui qui me raconte maintenant. Hein. Mettons moi. C'est lui qui me raconte. Voilà. Je suis en train de vous dire, il est assis avec moi à table. Il m'a dit, il faut que je vous raconte une histoire que j'ai eue avec vous il y a 5 ans. Donc il a commencé à me raconter son histoire. Il m'a même raconté cette histoire que je vous raconte maintenant de Hatam Sofer. Je ne sais pas s'il m'a raconté, c'est moi qui l'ajoute. À Kolpanim, je dis alors, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, alors vous m'avez dit, il faut que je pleure. Vous m'avez dit, il faut que je prie à Kadosh Baruch Hu et je pleure que ma femme ait fait des chevaux. Je dis alors, il m'a dit, je me suis préparé la veille de vraiment prier à Kadosh Baruch Hu. Je n'ai pas dormi et j'ai commencé à préparer qu'est-ce que je veux dire à Kadosh Baruch Hu. Regardez, donc quel émonaï, ça j'ai appris ça. Ça je l'ai appris. J'ai appris c'est quoi une prière. Ce Shabbat-là, j'ai 63 ans, et voilà, c'est maintenant que j'apprends une leçon. Et de qui j'apprends une leçon? D'un Baal Tshuva. Quelqu'un qui est un travailleur, un commerçant. C'est lui qui m'apprend comment prier. Il me dit, je me suis préparé la veille. Qu'est-ce que je vais dire à Kadosh Baruch Hu? Le lendemain, je suis parti à la synagogue. J'ai tellement prié à Kadosh Baruch Hu que ma femme ait fait teshuva. J'ai pleuré et j'ai prié à Kadosh Baruch Hu. Et je sais que après, dans les synagogues là-bas, on a au Mexique, après la prière, il y a un petit déjeuner. Salut Hachap, il m'a dit, lorsque j'ai terminé ma prière, il ne restait plus rien à manger. Il n'y avait plus rien à manger, donc j'avais un peu faim. Je suis parti à la maison manger. J'ouvre la porte, il y a une grande maison, c'était la bonne qui ouvre, c'est lui qui l'a ouvert. Il dit à la bonne, où est sa femme? Elle dit, je ne sais pas, elle est dans un coin, je ne sais pas, on dirait qu'elle pleure. Il voit sa femme en train de prier, elle pleure. Il ne bouge pas, il s'assoit, il ne dit rien du tout. Elle termine, elle lève ses yeux, elle le voit. Elle dit, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, non, ça, il n'y a plus rien à manger à la synagogue, donc je suis venu pour manger, je te vois, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tu sais, ce matin, je suis quitté la maison, je savais que tu allais retourner. Je dis, ah bon, comment tu sais? Je ne sais pas, je savais. J'ai eu un sentiment que je savais que tu allais retourner à la maison. Très bien. Et pourquoi tu pleures? Non, je pleure parce que finalement, lorsque je t'ai vu partir à la synagogue, j'ai pensé à tout ce que tu m'as dit pendant tout le temps. Et j'ai pris une décision, je commence à m'habiller correctement. Et j'ai pris une décision que je fais Shabbat bien. Et j'ai pris beaucoup de décisions. Elle prend un papier et dit, voilà les décisions que j'ai prises. J'ai quand tu as pris cette décision, je lui ai dit ce matin. Eh bien, mais
cette femme-là, une tzadékette. Je vous dis une tzadékette. Je lui ai donné un livre à moi sur la Torah en anglais. Je lui donne la parole d'honneur il y a un mois. Elle me le donne. Il était vieux, comme c'est un livre. Combien de temps que tu as fait ce livre-là en anglais? 5 ans. Tome, oui, il y a 4 ans à peu près. On dirait que ça fait 20 ans qu'elle est là. Elle m'a dit, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai lu, je l'ai relu, je l'ai lu, je l'ai... Et à cause d'elle, j'ai commencé à traduire mes livres en espagnol, que pour elle. Mais je ne connaissais pas l'histoire. L'histoire, à elle, c'est maintenant que je l'ai appris. Je dis à son mari, mais pourquoi jamais tu m'as raconté cette histoire? Elle dit, il n'y a pas eu l'occasion. Ça veut dire que ça fait 5 ans, ou 4 ans et demi, de cette histoire-là, le fait que son mari a tellement prié à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à quand Kadosh Baruch Hu a accepté sa prière. Entre-temps que lui se prépare pour rentrer chez lui à la maison, sa femme a fait des choses déjà. C'est la folie. C'est la folie. Pourquoi je pense à Botaï. C'est ça, elle est picoudée à Mishkan, Mishkan Ayodot. C'est quoi le mot elle est picoudée à Mishkan, Mishkan Ayodot? C'est quoi elle est picoudée à Mishkan? Vous savez, mes amis, que Hachamim me disent que le Mishkan, c'est l'homme. Vous êtes un Mishkan de Akadosh Baruch Hu. Vous êtes un Mishkan à Akadosh Baruch Hu. Mais étant donné que vous êtes un Mishkan à Akadosh Baruch Hu, et c'est Akadosh Baruch Hu qui réside en vous, il faut toujours vous calculer. Il faut toujours faire un bilan. Qu'est-ce que Hachem veut de vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Ne croyez pas que vous connaissez tout. Il se peut y a des choses que vous ne connaissez pas encore, et il faut apprendre. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il a commencé à faire des calculs du Mishkan, c'est pas que Shalom. Ils s'en foutent, Moshe Rabbeinu. Qui pense ce qu'il pense? De toute façon, plus tard, on va savoir ce qui a raison, moi ou vous. Mais Moshe Rabbeinu, il a voulu leur donner un enseignement extraordinaire. Hé, vous les Juifs, le fait que vous êtes en train de faire, de me soupçonner que j'ai pris, c'est qu'avec toute cette barbe que vous avez, et toutes ces périodes que vous avez, et cette gélavote que vous avez, et vous êtes en train de voir, vous êtes qui vous êtes. Le fait déjà que vous pensez ça de moi, c'est quelque chose de... Il y a déjà un hissaron, il y a un manque de Hachamim en vous. Beaucoup de fois, on se croit on est super. Beaucoup de fois, on se croit qu'on a rien à se reprocher. Mais si on pense une mauvaise chose sur un Talmid Chacham, le fait est qu'on pense une mauvaise chose sur un juif, donc il y a beaucoup à se reprocher. On peut se croire qu'on est super, et beaucoup de fois, on risque de découvrir, on risque de découvrir, et qu'il y a beaucoup de choses à réparer. Si bien il n'y a rien à réparer, il n'y a pas de kippour. Et c'est ça. Moshe Rabbeinu, il apprend au Béni Israël. D'un côté, il est en train de calculer, de faire un chiffre, ce qu'il a dépensé. Mais de l'autre côté, il leur dit, vous savez, ce Mishkan-là, il représente l'homme. Et l'homme, si l'homme, un jour, Shalom, il a fait une abera, ou il a fait, c'est que, même faire une abera beshogeg, même faire une faute beshogeg, il y a mizid, il y a shogeg. Mizid, je fais une abera exprès, beshogeg, j'ai pas fait exprès. Mais pourquoi tu n'as pas fait exprès? Mais Hachamim lui disent, en akajro mevita kala, kajro jamais il va t'apporter une takala, c'est-à-dire une excuse que tu fais une faute même sans le faire exprès. Et pourquoi tu l'as fait exprès? Alors pourquoi tu l'as fait? Et cette takala elle est venue une fois je l'ai invité chez quelqu'un et sans vouloir mes paires de lunettes ils sont tombées derrière l'armoire. Alors je voulais les prendre et j'ai pas vu l'interrupteur de l'électricité, j'ai éteint la lumière. Shabbat. Vous savez pas? J'ai pas vu ça, l'interrupteur. Mais je l'ai éteint. Donc j'ai fait Hishwan Nefesh. Comment? Pourquoi je l'ai éteint? Et non seulement je l'ai éteint, tout de suite j'allais le rallumer. La réaction c'était le rallumer. Après, Shabbat. Mais pourquoi je l'ai éteint? Alors, j'ai dit, il y a quelque chose en moi. J'ai dû faire une faute que je ne me rappelle pas de cette faute. J'ai dû faire quelque chose. Parce qu'a priori, un Talmid Chacham, un vrai juif, il n'a pas le droit de faire une faute, même sans le faire exprès. Il n'a pas le droit, tu n'as pas le droit. D'ailleurs, la Torah dit, celui qui a tué quelqu'un, sans faire exprès, il doit se sauver dans une ville, il reste là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas qu'il tue sans faire exprès. Mais j'ai pas fait exprès. La Torah dit, je sais que tu n'as pas fait exprès, mais réfléchis, pourquoi cette avéra, elle est venue, pourquoi ce crime, il est venu entre tes mains?
c'est qu'il y a, il y a un problème. C'est vrai, tu n'as pas tué exprès, tu n'as pas volontairement, involontairement tu as tué. Tu ne sais pas. Mais pourquoi cet involontairement est venu? Il y a une raison. Et c'est ça la beauté. Elle est picoudée à Mishkan. Moshe Rabbeinu, il dit à Israël, il faut toujours faire un bilan. Mais j'ai fait un bilan, je suis super clean, je suis super bien. Picoudé, haïdout. Cherche un peu en profondeur dans le cœur. Cherche un peu en profondeur. Il se peut, superficiellement, tu es super, une belle barbe, des beaux péotes, tu es hacham, tu fais des pilpoulis, tu es écrivain, tu écris des livres de Torah, tu es bien, et tu es richamaïm, tu pries bien. Ça ne veut rien dire. Tout ça, ça ne veut rien dire. Alors, ça ne veut rien dire. Le gars de Vina al-Shalom, chaque jour, il lisait 1 heure de Moussard. 1 heure chaque jour. Et puis, c'est à la terre aussi, 1 ou 2 heures par jour. Qu'est-ce qu'ils doivent se reprocher? Non. On ne sait pas. Au Shabbat al-Shalom, il dit à ces gens-là, vous rigolez. Ça prouve, avec votre barbe et tout ça, et malgré tout, vous dites, mais, on va rigoler un peu entre nous. Comment ça s'est passé? Attends, on va pas dire que ces gens-là, d'ailleurs, Hachem ne les a pas punis. Oui, ou pas. Attends, vous savez c'est quoi parler? C'est de la shonara, ça, oui ou pas? Dire ça sur Moshe Rabbeinu. Mais il y a des choses qui se disent, ça se voit pas comme la shonara, hein. Et voilà, maintenant, et regardez-moi tout ça. Regardez-moi, on va faire maintenant moi j'aime bien voir les choses claires. Regardez tout, là. Maintenant, Moshe Rabbeinu leur dit, allez, apportez les dons, apportez pour le Beit HaMikdash. Tout était fait. Voilà, tout le Beit Mishkan, il est là. Les femmes, ils ont apporté les tapis et les décorations. Et elle, il a fait le Aaron. Et tout était là. Tout était entassé dans 500 mètres carrés. Tout était là. Et voilà, il y a des gens qui passent regarder. Alors, quand est-ce qu'on va faire le Mishkan? Parce que maintenant, tout le monde soit excité. Le jour qu'on va faire monter le Mishkan, la Shekinah, c'est impressionnant. Voilà, Shekinah, imaginez-vous. Si on dit, on va tous se réunir au Stade de France, et on va faire Shema Israël. Il va y avoir là-bas 75 000 juifs qui vont faire Shema Israël, et on va voir une présence, quelque chose qui va apparaître. Qui ne va pas venir? Qui ne va pas venir? Qui ne va pas venir pour voir? Tout le monde est là, tout le monde est excité, ils s'attendent à la présence d'Hachem. Maintenant, Hachem, il va apparaître. Et tout est là. Tout est là. Et il y a un petit monsieur qui passe avec son copain et dit, tout est là. Alors, Hachem, tout est là. Mais c'est pas possible que tout ce qu'on a apporté, il est là. Ben oui, alors tu vas répondre, tout est là. Quoi, regarde. Alors l'autre, il dit, et Zamak, se disant, quoi, Moshe Rabbeinu a tout mis ici. Ben oui, tout est là. Elle n'a pas pris un peu, non, peut-être, bon, puisque c'est Moshe Rabbeinu, il peut se permettre, il va prendre ce qui reste pour lui. Le pauvre, avec tout ce qu'il a fait, il est monté à Sinaï, il nous a porté la Torah, et le pauvre, après, il a dû les casser encore, il a jeûné 120 jours. Un lachonara, pas un lachonara, mais ça s'appelle l'Aïtsané Ador, ça s'appelle de la rigolade. Mais c'est une rigolade qui est cachère. C'est pas une rigolade, qui se moque. Non, rien. Et mon cher Benoît, il marche. Il faut être un petit groupe qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Lorsqu'il dit, non, ils sont en train de rigoler. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit que 100%, il est resté un peu d'argent, un peu d'or, et bon, quand je vois au coup, et moi, c'est ta récompense, c'est avec tout ce que tu as fait, parce que c'est à cause de nous que tu as cassé le Hegel, et à quand je vois au coup, et maintenant il veut commencer à parler avec toi dans le Mishkan, donc, ah bon, c'est ce que vous pensez. Alors, on va faire le calcul. Et le conseil regarde. Même ces rigolades cachères que vous êtes en train de faire, si vous les dites, c'est qu'il y a un manque de vous. Le Mishkan à Edot, il est pagoum. L'intérieur, il est pagoum. Même la rigolade. Je vous en prie, écoutez bien.
Shlomo HaMelech, c'est pareil. Shlomo HaMelech, il arrive. Il a construit le Beth HaMikdash, un beau Beth HaMikdash, et maintenant, il fait rentrer le Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le Aaron, a priori, la porte la porte de Kodesh HaKodashim était un peu serrée, était un peu étroite, donc le Aaron, ils n'arrivaient pas à le faire entrer. Et le pauvre Shlomo HaMelech, il a apporté tous les garzanim, tous les haches qu'il y avait pour casser cette porte-là, et chaque hache, elle se casse. Rien ne pouvait faire casser ces portes-là pour élargir. Il y avait des gens qui ont commencé à se moquer. Il y avait des gens qui disaient donc tout ce travail qu'a fait Shlomo HaMelech, c'est pour rien. Parce que alors tu dis que c'est quoi? Il y a quoi? Non, je veux pas parler, je préfère pas parler. Je veux pas. Mais c'est quoi? Attends, il a raison. Ah, peut-être c'est de la shonara. Mais non, quelle la shonara? Dis-moi quoi? Et c'est comme ça, Bémet, c'est comme ça, toujours ça commence. Beaucoup de fois, la curiosité. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ça va. Je t'en prie, dis-moi quoi? Peut-être parce que sa mère, c'est Bathsheba. Il a pris quand même Bathsheba. C'est la femme d'Oria. Ah, peut-être. Ah, t'as raison, hein, peut-être, hein, c'est ça. Hein. Et du coup, peut-être c'est à cause de Bathsheba. Parce que son père, David, il a pris Bathsheba d'Oria. Alors que c'est faux tout ça. Alors que tout le monde sait que Nathan Hanavi, il a couronné Shlomo HaMelech. Tout le monde sait que Shlomo, il s'appelle Yididia, l'ami d'Hachem. Tout le monde sait que Shlomo HaMelech, il est Hacham. Tout le monde sait que Shlomo HaMelech, il parle avec tout le monde. Il parle avec les Malachim. Tout le monde sait que Shlomo HaMelech, comme c'est écrit dans le Midrash. HaKadosh Baruch Hu, il a dit, Ani Melech ba'elyonim, et Shlomo Melech ba'tachtonim. Moi, je suis roi sur le ciel. Parce que Shlomo, il connaissait tout. Il connaissait tout. Il parlait avec les diables, il parlait avec le mur. Il parlait, je vous dis, il parlait avec la belle, il parlait avec la pierre. Il dit à la pierre, hey, soulève-toi. Et la pierre va se soulever. Il dit, ouais, il va parler avec les arbres. Et toi, la pomme qui est là-bas, viens ici. Et la pomme va se détacher, elle va venir entre ses mains. C'est la folie. Et en plus, ils ont réussi à parler. Quoi? Puis ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il entend tout ça. Alors, il dit Hachem, Zochra le Hasdé David. Voilà. Le jour de ta fête, voilà ce qu'ils sont en train de parler sur David. Pas pour moi, je m'en fous. Mais sur David, le roi David, celui que tu aimes, celui que tu as dit sur lui, que David soit devant moi comme le ciel qu'il existe. C'est ce qu'ils sont en train de parler de lui. Dès qu'elle a fini cette phrase-là, et les portes se sont ouvertes. Là, tout le monde a compris que David Améler, c'était un tzaddik. Mais pour vous dire que le Satan, beaucoup des fois, on croit qu'on est super. Moshe Rabbeinu alav shalom, il peut dire, c'est fou là, allez. Non. Il faut que je donne une leçon à tout le monde. Que beaucoup de fois, on peut croire qu'on est super tzaddik, on est super, et on est zéro. Il faut toujours. Elle est picoudée à Mishkan. Vadei. Regardez, je vous en regarder. Regardez-moi. Ici, vous risquez de voir ici une tache. Une tache. Je mangeais, je me salis. Alors, que je fais? Alors, mais la tache, elle est tellement importante que je l'enlève. Mais il faut que je fasse attention. Il se peut que la tache, elle a traversé le manteau et m'a sali la chemise. Alors, à quoi sert que je nettoie la tache? Mais au moment que je vais enlever la veste, et je vais être là avec les rabbanim, j'ai chaud, et je m'enlève au devant des gens importants, et voilà, on va découvrir une grande tache. C'est ça. Elle est plus codée à Mishkan à Edoud. Lorsqu'on vérifie, et on calcule, on fait un bilan, comment on est devant Akadosh Baruch Hu, c'est pas que la façade. Est-ce que, mes amis, je voudrais simplement vous dire quelque chose. Il y a une fois quelqu'un qui a taillé sa barbe, mais tellement qu'il a taillé, soit qu'il a taillé un côté,
Et l'autre côté, il était un peu. Ça veut dire qu'il n'a pas taillé. Vous savez, lorsque tu vas chez le coiffeur, tu dis taille-moi la barbe, le coiffeur, il taille non seulement là, mais il taille là aussi, parce que s'il taille que ce qu'il voit, il taille pas ce qu'il voit pas, à un moment donné, tu vas voir qu'il y a un défaut dans ta barbe, de chaque côté. Ça veut dire, il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise haleine. Maintenant, la mauvaise haleine peut venir de deux choses. Ou des dents, d'accord? Ou la mauvaise haleine peut venir de l'estomac. C'est l'estomac qui est malade. Alors quelqu'un, quand il dit, tu sais que tu as mauvaise haleine, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se broser les dents. Mais attends, mais il se peut que la mauvaise haleine, elle vient pas des dents, elle vient de l'estomac. Ça, c'est des choses que chacun de nous doit bien, bien faire attention. Regarde ce monsieur-là qui a prié pour sa femme, qui fait des chevaux. Il a pleuré avec des larmes. Prier, chacun y prie. On dirait Hamana li Babaï. La prière, il faut qu'elle sorte du cœur. C'est pas une prière. Prière, tout le monde prie. Tout le monde prie, la prière, tout le monde y prie. Mais et comment cette prière, elle sort? Il faut qu'elle sorte du fond du cœur. Et c'est ça, peut-être, je pense, c'est ça, elle est picoudée à Mishkan, Mishkan. Mais on a compris tous le Ignan de Moshe Rabbeinu alav shalom. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a fait le calcul du Mishkan. Non seulement qu'il a fait le calcul du Mishkan, mais justement, Moshe Rabbeinu alav shalom, il a ajouté une phrase que le calcul, lorsqu'un homme il fait un bilan de ce qu'il a fait, de ce qu'il est, il faut que ce soit un bilan de profondeur, pas un bilan Sam de façade. Sam, vous savez mes amis, lorsque vous voulez visser un clou, on visse un clou. Lorsqu'on visse un clou, écoutez bien ce que je vous dis, hein, mais il faut que le trou, il soit adapté au clou. Mais si par exemple le trou il est grand et tu veux visser un clou, le clou il va pas se visser bien. Après tout va tomber. Il faut être intelligent. Hachem Ishmor, lorsqu'on visse quelque chose, il faut bien visser. Vous savez qu'il y a un avion qui est tombé à Hachem Ishmor parce que dans les ailes, ils n'ont pas bien vissé les petits clous qu'il y a dans les ailes. À Hachem Ishmor, il y a eu 300 morts à cause de ça. À cause de ça, Hachem Ishmor. Ça veut dire que lorsqu'on fait un bilan, il faut qu'il y ait un bilan en profondeur aussi. Et l'épicodé à Mishkan, Mishkan a Edout. Vous savez que Mishkan, le tabernacle, était divisé en deux. Il y a la partie où il y a la menorah, et il y a, comment ça s'appelle, il y a le mezbeah, une partie où il y a le kior, lavabo, et l'autre partie qui est petite, il y a la parochette, il y a un rideau qui sépare. Là-bas, il y avait quoi? Le cœur, avant la Kodesh. Et les picoudés à Mishkan, Mishkan à Edout. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a fait des remontrances à Israël. Si vous êtes arrivé à parler de mal comme ça, en rigolant, soi-disant, c'est qu'il y a un manque dans l'intérieur. Il y a quelque chose qui n'est pas goum, il y a un défaut en vous. Alors, réparez ici. Je voudrais vous apporter un Ramban, mais je veux que chacun écoute ça. C'est un Ramban super. C'est un Ramban qui m'a donné beaucoup de. Moi, chaque semaine, je reçois de Rabbi Michael Lefkovitch un peu de sa Torah, à la Shalom. Ici, écoutez bien, regardez bien ce Ramban là. Il dit comme ça. C'est quoi le sceau du Mishkan? Le Ramban, il veut savoir c'est quoi le sceau du Mishkan. Qu'est-ce qu'on avait besoin du Mishkan? Bon, on a expliqué que le Mishkan, c'était pour la capara de Am Israël, c'est pourquoi Hachem il pardonne à Am Israël. Mais le Ramban, il va dans un nian extraordinaire. Il dit comme ça. Sod Mishkan hu shihi hakavod, asher shachan al Sinai, shachan al Benistar. Que le secret du Mishkan, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Israël dans Har Sinai. Il y a eu Matan Torah. Akadosh Baruch Hu, il a ouvert le ciel.
Il a dit à Am Israël, regardez, En Od Milibadi. Il n'y a personne avec moi ici. Je suis le seul et unique Dieu. Il n'y a pas un qui partage avec moi le ciel. Je suis le Balabaïd. Et Am Israël, ils ont vu. Am Israël, ils ont vu le feu dans Har Sinaï. Ils ont vu le kavod, Gilo Shechena. Ils ont vu mamash le dévoilement de Hakadosh Baruch Hu. Ils ont vu des choses inimaginables. On ne peut même pas imaginer ce qu'ils ont vu à Har Sinaï. Et vous aussi, vous étiez là-bas. Nous tous, on était là-bas. Il n'y a pas un qui n'était pas là-bas. Les présents et ceux qui vont arriver jusqu'à la venue de Mashiach. Ils ont vu ça. Moi, beaucoup de fois, je vais à parole d'honneur. Beaucoup de fois, alors, Matin Torah ou la période de Matin Torah ou la paracha de Yitro, toujours j'ai ce sentiment-là, j'étais présent là-bas. Et maintenant que je vous parle, j'ai une idée comment je m'imagine, comment j'étais là-bas. J'ai une idée, je vois Moshe Rabbeinu, je vois Aaron, et je vois cette lumière, j'ai une idée, c'est tout, je ne peux pas vous dire. Il dit, le Ramban, que maintenant on va la mettre, les Juifs, ils vont partir là-bas. Ah, il va se passer quoi? Alors tout ce qu'on a vu, on va le plier. C'est pas possible. Regarde ce qu'il dit. סוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכב על הר סיני שוכן עליו בנסתר. C'est beau ça. Aïe, aïe, aïe. Akash il a voulu que ce que Am Israël ils ont vu dans Har Sinaï, le temps qu'ils vont partir, ce kavod là, ce qu'ils ont vu à Har Sinaï, tout ça, Hachem il veut mais donc qu'il rentre, il va le concentrer dans le Mishkan. Binistar. Mais ça va être en petit, en miniature. C'est-à-dire que Har Sinaï, c'était Gilou Shechena Bedarga Gvoa. À Har Sinaï, ils ont vu, ils ont senti Hachem, c'est grandiose. Mais maintenant, tout ça, ça va rentrer dans ce Mishkan. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait dans Har Sinaï, il va rentrer dans le Mishkan. C'est folie, hein. Tu savais ça? Vous savez? C'est Ramban qui dit ça. C'est beau, hein? Ça m'a répondu beaucoup de questions. Ah, Raphaël, tu savais ça? C'est comme ça, il dit, je répète les mots. Alpi ma shilamadu b'divrei haRamban, b'parashat Teruma. Et il dit, chez Sod HaMishkan hu shiye hakavod asher shachan al Har Sinai, shochen b'mishkan binistar. Il continue le Rav, et il dit, והערך שם לפרט שכל הנעשה במשכן הוא כנגד ההתגלות שהייתה בהר סיני ולמדנו מזה יסוד גדול. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait dans le Mishkan, c'était exactement ce dévoilement de HaKadosh Baruch Hu Har Sinai, il a fait rentrer HaKadosh Baruch Hu dans le Mishkan. Écoutez bien ce qu'il dit. Dans Har Sinai, c'était Itgalut Eshar. Har Sinai, Hachem s'est dévoilé. Anouchi, Hachem, Elokecha. Très bien. C'était pendant 1 heure, hein, tout ça. Et après, le monde est retourné à sa. Après, le monde, les choses sont revenues à leur place. Mais maintenant, il dit le Ramban, le fait que HaKadosh Baruch Hu, il a voulu que le Gilui Shechena qu'il y a eu, le dévoilement d'Hachem qu'il y a eu dans la Sinaï, il rentre dans le Mishkan, c'est que maintenant c'est les Dorot. Maintenant c'est pour les générations, les Dorot. Ça veut dire à Botaï que la Gilui Shechena, c'est pas uniquement pour 1 heure, maintenant c'est éternellement. Ça veut dire que maintenant, là où vous êtes, il y a Gilui Shechena. Vous êtes à l'Yeshiva, c'est Har Sinaï. Vous êtes chez vous à la maison, vous êtes devant un livre de Torah, c'est Har Sinaï. Moi, j'ai ajouté une phrase. J'ai dit, lorsque quelqu'un, on sait très bien que c'est péché de parler la shonara. On dit c'est péché de voler. Au moment où quelqu'un qui veut voler, et de donner que c'est lui le Har Sinaï, alors, il y a une voix qui sort de lui. Hé, l'Otignov, c'est-à-dire que le Mahamad Har Sinaï, chacun de nous, il devient Har Sinaï. Parce qu'on a dit que le Mishkan, c'est l'homme. Que maintenant, l'homme il devient le Mishkan. Aujourd'hui, il n'y a pas de Mishkan. Il n'y a plus de Mishkan aujourd'hui. Il n'y a pas. On n'a pas de Beth Amikdash. Et c'est quoi le Beth Amikdash? C'est moi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi, tu es Mishkan.
Alors, en toi, quand je vois il a concentré tout le caveau de Har Sinaï. Alors, lorsque tu veux transgresser une mitzvah, alors on va te dire, mais attends, mais c'est toi Har Sinaï. Dans Har Sinaï, on a dit, il ne faut pas faire ça et ça et ça. Comment tu fais? Vous avez compris? C'est sur ça que j'ai compris une autre chose. Il y a une voix qui sort de Har Sinaï et qui dit, oh il aime la beriot mais elle est Torah. Il dit, il y a une batte-colle qui sort de Har Sinaï, une voix du ciel, et qui dit, oh il aime la beriot mais elle est Torah. Malheur aux gens, la honte qu'ils font à la Torah. Moi je me suis posé la question, mais Har Sinaï n'existe plus. Il n'y a plus d'Ar Sinaï aujourd'hui. Har Sinaï, il est dans le désert. Personne ne va là-bas. On va chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on va chez Arizal, on va au Kotel, mais personne ne va au Har Sinaï. Har Sinaï n'existe plus. Il n'y a que quelques touristes qui vont là-bas, ils prennent des photos et c'est tout. Il n'y a plus Har Sinaï. Ah, c'est quoi? Une voix qui sort de Har Sinaï. Mais on a dit que quand je a pris tout ce qui est à Har Sinaï, il a fait rentrer dans le Mishkan. Et le Mishkan, c'est moi. Donc je suis obligé de dire quoi? Cette voix qu'elle sort de Horev, elle sort de moi. Horev, c'est du verbe destruction. C'est-à-dire, cette voix, tu es en train de détruire ton corps. Tu fais honte à la Torah. Tu te transgresses la Torah. Tu fais bit la Torah. Tu parles de la Shonara. Tu penses des mauvaises idées. C'est bête. C'est pas bien ce que tu fais. De toi, ça sort. De toi, ça sort. Dans la bouteille, vous êtes en train de voir. C'est super. C'est de la folie. Je peux continuer à parler des heures et des heures sur ça, mais je ne peux pas trop aborder les choses. Mais c'est ça, la bouteille, les choses. Regardez la bouteille, lorsqu'un homme fait des chouva. J'ai vu quelqu'un à New York, la semaine dernière, quelqu'un qui a fait une grande échouva. Je vous pose une question. Comment un homme fait des chouva? Mais j'ai vu un autre que je n'ai pas reconnu. Parce qu'il a rasé sa barbe. Quelqu'un qui a rasé sa barbe. Donc je vois deux personnes. Un qui a fait pousser une barbe, un qui a fait des chouva, et un qui a fait l'Yeshiva, et qui a fait beaucoup d'Yeshiva, qui avait une grande barbe, et qui a rasé sa barbe. C'est quoi? Maïch. C'est quoi la différence entre celui-là et celui-là? Ah ben mes amis, la différence, elle est la chose suivante. Celui-là, il ne veut plus écouter cette voix qui sort de lui. C'est tout. Chacun de nous, il a une voix qui sort de lui. Chacun de nous, il a une voix qui sort de lui qui lui dit, allez, progresse, allez, fais. Allez, écoutez un Mishkan Haïdoud. Allez, non seulement ne sois pas Oved Hashem, ne sers pas Kajorek en façade, mais sers avec ton cœur aussi. Mishkan Haïdoud. Ça, c'est. Et ça, c'est continuellement. Il écoute toujours ça, il écoute, toujours ça. Ça ajoute. C'est match toujours. Il y a d'autres, malheureusement. Moi, cette semaine, j'ai eu un Sarah sur quelque chose. Et le matin, je me suis réveillé, j'ai dit, David, tu peux pas. Les gens, ils savent que tu es Rabbi David. Ils savent, ils te prennent, ils t'embrassent les mains, ils t'embrassent la tête, ils croient que tu es, ils font ça, tout ça pour poser contre vous. Alors tu vas faire honte à ton grand-père. Tu peux pas faire ça. Et j'ai fait un marassé que j'ai annulé ce que j'allais faire. Ça veut dire, il y a ce qu'on appelle une conscience. Il y a un col qui vient, attends, tu as fait la yeshiva, tu as rabbanim, tu as ton grand-père, attends, il y a ton père, il y a la Torah, il y a les cours que tu fais, tu ne peux pas faire ça. Ça veut dire qu'il y a un col qui sort de moi, ça veut dire, de l'autre côté, Sarah me dit, fais ça. De l'autre côté, il faut aussi que j'écoute l'autre aussi. C'est pareil que Sarah qui je vais écouter, et il y a aussi l'autre qui crie. Avant-hier, il y a une femme qui vient chez moi. Elle me parle de son mari, Je lui dis, madame, il faut que j'écoute ton mari aussi. C'est bien, tu casses ton mari. Tu as raison. Mais il se peut. Mais il se peut que lui aussi, il a dit à un autre attends, il faut que je l'écoute lui aussi. Non, mais il faut me croire à moi. Et qui me dit que tu ne mens pas. Attends, je te crois. Si je te donne raison, demain ton mari va venir chez moi, il va venir à Paris, il va me dire, ah ben David, pourquoi tu m'as causé mon divorce? Pourquoi? Parce que voilà. Ben, elle m'a dit, mais vous m'avez pas écouté. On écoute quoi les Tzara et les Tzara Tov le pas, on n'écoute pas. Le Tzara Tov aussi, il a quelque chose à te dire. Lui aussi, il a à dire.
Si c'est le Tzadok qui parle, il y a aussi le Tzara qui parle. Il y a un monsieur, j'ai lu cette semaine, il y a un monsieur, il ramassait, ça s'est passé à Bnei Brak, avec la pluie qu'il y a eu, cette année. Je ne sais pas si c'est à Bnei Brak ou à Yerushalayim, il y a le toit qui est tombé, le toit de l'école. Donc, vous savez, il est parti pour ramasser l'argent, il n'arrivait pas à avoir l'argent. Chacun lui donne un shekel, 2 shekels, vous savez, les dons en Israël. Et voilà, il y a un Américain qui était à l'hôtel, on lui a dit, il est parti chez lui. Et l'Américain, il écoute, il dit, voilà mon problème. Il dit, bon, je sais pas, il lui dit, tu sais, depuis que je suis là, tout le monde est venu, je fais que donner, je sais. Bon, écoute, viens demain, on verra. Il vient demain. Alors, comment il dit, bon, tu sais quoi? Demain, viens me voir encore demain. Et il vient chez lui le lendemain. Je crois que c'est Michael Lefkovitch qui la raconte ça dans une feuille à lui. Bon, ça ne s'est pas passé cette année, ça passé il y a 2 ans, 3 ans. Et l'Américain lui dit, tu sais quoi? Tu vas chez personne, tu demandes à personne, mais pas un sou. Moi, je te donne tout. Alors là, tu lui dis, je te comprends pas. Mais hier, avant-hier, tu m'as dit, non. Et pourquoi maintenant tu me dis oui? Mais tu parce que j'avais un grand et Sarah pour ne pas te donner. Et je me suis aujourd'hui. Hier, je t'ai dit, retourne. Chaque fois, je t'ai dit de retourner. Parce que je veux te donner, mais c'est dur pour moi de te donner. Aujourd'hui, j'ai pris une résolution que je te donne. Je l'ai gagné. Ça veut dire que dans les bonnes choses et les mauvaises choses, il y a toujours le Tzara qui est là. Ou le Tzara top qui est là. Donc, il faut écouter. Il faut écouter. Il y a. Et les Pikoudé à Mishkan, écoutez bien, lorsqu'un homme, il fait bien mettre ses calculs, il fait un bilan des bonnes choses qu'il a fait et des mauvaises choses qu'il a fait, c'est sûr qu'il va réussir à la fin de prendre Pikoudé à Mishkan. Il prendra une bonne résolution. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Donc, à Potaï, maintenant, d'après tout ce que je vous ai dit, on comprend la chose. Vaikra, Hachem, tout à l'heure, on a posé une question. Parashat Vaikra. Et Hachem, il a appelé Moshe. On a posé une question. Pourquoi Hachem, il a appelé Moshe? Pourquoi c'est pas écrit Vaïdaper Hachem? Et Hachem, il a parlé à Moshe. D'après, je crois que vous avez déjà compris les réponses. Pourquoi c'est pas écrit Vayomer Hachem et Moshe? C'est quoi Vaikra? Hachem, il a appelé. Hachem, il a appelé. Par exemple, vous êtes à côté de moi. Est-ce que je vais appeler. Quel est votre prénom? David. Est-ce que je te dis, David, mais tu es à côté de moi. Je vais te parler. Hachem, il est à côté de Moshe. Il lui parle comme s'il parle à son copain. Si Moshe Rabbeinu était en Australie et Akadosh Baruch Hu était à Arsinaï, alors ça, on va dire Vaikra. Mais ça, on ne peut pas le dire. Parce que Hachem, là où tu es, il te parle. Alors pourquoi Hachem, Vaikra? Vaikra, Hachem, El Moshe, Vaidaber, Ela, Me Ohel Moed. Ça veut dire que chacun de nous, c'est un Ohel Moed. Chacun de nous, c'est un Mishkan. Chacun de nous, c'est un Har Sinai. Et chacun de nous, il y a une voix qui sort de lui et lui donne des instructions. Ou des bonnes instructions. Mais c'est quoi? Cette paracha-là, c'est la paracha des corbans et des sacrifices. Et quand est-ce que Kadosh Baruch Hu parle à travers nous? Lorsqu'il y a un sacrifice à faire. Lorsqu'on a toujours, on est toujours dans une situation, je fais ou je fais pas. J'étudie ou j'étudie pas. Je me lève ou je me lève pas. Je parle à Shomara ou je parle pas à Shomara. Alors là, Hachem vient t'aider. Vaïka Hachem et Moshe, il appelle. Ne parle pas. Lève-toi. Étudie. Ne vole pas. Lorsque Hachem voit un matzav comme quelqu'un, il vient chez moi quelqu'un, il est dans un matzav, il m'a expliqué sa situation, il peut voler, mais ça ne s'appelle pas voler. Parce que ça s'appelle business. Je lui dis, mais entre toi et moi, c'est voler. Il me dit, mais ça c'est pas voler, parce que voler c'est je vole. Mais là,
c'est gagner de l'argent, ça va, lui aussi va être content, moi je vais être content. Je lui dis, mais ça s'appelle voler. Mais il dit, c'est vrai, alors qu'est-ce que tu lui demandes? Le tsar. Et au fait, c'est pas voler, mais ki'in. C'est comme, ça s'appelle comme voler. Il y a beaucoup qui disent ki'in, comme, ki'in de oraita, comme. C'est pas, mais c'est comme. Mais c'est voler. Ça s'appelle voler. C'est ça la bouteille. Le sod. Baïka. Baïka Hachem et Moshe. Chacun de nous s'appelle Moshe. Et chacun de nous aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. On n'a pas des Nevi'im, on n'a pas des prophètes aujourd'hui. On n'a rien du tout aujourd'hui. Ce qu'on a, on n'a que la Torah qui est tout ça. La Torah qui parle à travers nous. La Torah qui parle à travers nous. Et c'est qui la Torah? C'est Hachem. C'est Torah Hachem. Et c'est la Torah, c'est la Torah, c'est Hachem. Il parle avec Hachem et Moshe. À travers la Torah, il nous appelle, faites ça, ne faites pas ça, c'est péché de faire ça. Ça, ce que Hachem est. Mais vous croyez que le Satan, il reste à l'écart? Il s'en fout, le Satan. Il sait que Hachem, il me parle, il sait que Hachem me dit ne fais pas, et le Satan, il vient chez moi et me dit, n'écoute pas. Ça, c'est pas Hachem qui te parle. Ça, c'est rien que ta conscience qui te parle, c'est rien que ta peur. Hachem, et tu peux faire ça, voilà. On écoute ça, et on peut. Et maintenant, après, le libre arbitre. Voilà. Maintenant, c'est à nous. Ou j'écoute Hachem, ou j'écoute pas Hachem, j'écoute les Tzara. Mais à la colle, il y avait Hachem et Adam les Hachem. Après tout, Akadosh Baruch Hu, il fait des comptes. Tu te rappelles tel jour, tu as fait ça, je t'ai averti. Tu as senti, tu avais entendu, tu ne fallait pas le faire, et tu l'as fait à la fin. Alors, des vrais arabes, alors toi tu répondre, et ce Satan, de l'autre côté, je vais dire, hein, alors des vrais arabes et des vrais talmides, le arabe te dit ne fais pas, et le Satan qui est le talmide, l'élève te dit de faire, qui tu écoutes? Le arabe ou l'élève? Le arabe, alors pourquoi tu as fait? C'est ça la bouteille. Donc vous voyez la bouteille, combien on apprend de ces parachutes-là. À Kopanim, en sortant d'ici, sachez que chacun de vous, c'est un Mishkan, c'est un Har Sinai, et chacun de vous, c'est un prophète. Chacun de vous, c'est Moshe. Chacun de vous, il y a un col coré, il y a une voix qui sort de lui, ou cette voix, elle va te dire des bonnes choses, ou bien cette voix, elle va te dire des mauvaises choses, mais à la fin, ton corps il va pleurer. Oh, il aime la période, mais elle va une fois que tu t'es éclaté, tu as fait l'Avera, alors que il y avait une hatra'a, il y avait un avertissement d'Hachem de ne pas le faire, et toi tu vas le faire, le corps il va commencer à pleurer. Oh, il aime la période, mais elle va le corps va commencer à dire dommage, dommage. Tu as eu un avertissement, tu as eu le scrout que Hachem il a parlé à travers toi, et toi tu n'as pas fait, dommage. Voilà, j'espère que ces Dvar Torah-là, que ce soit la Nishmat, من حميد بن سارة بن حنا شي جمعتو بقال عليه الهلولة لسيتو على الهرب بدا بيتو